Cette vidéo vous est présentée par Expert Pilote et Géoparc, les spécialistes des stages de pilotage sur circuit en France, en Belgique et en Allemagne. Dans ce tutoriel, nous vous proposons d'approfondir les techniques de pilotage pour maîtriser votre véhicule en situation d'urgence. Avant de parler de glisse ou de dérive, il faut savoir qu'un pneu admet une valeur de tenue de route maximum. On représente cette limite par le cercle d'adhérence. Dans le cas d'un freinage fort, si la valeur limite est dépassée, cela signifie que le pneu se met à glisser. Même situation lors d'un freinage en courbe. Au-delà de la valeur d'adhérence maximum, le pneu glisse. Ici, le cercle permet de comprendre que l'on ne peut pas freiner aussi fort dans un virage que dans une ligne droite. Comme on sollicite le pneu sur deux axes en même temps, la perte d'adhérence se produit plus tôt. Ainsi, il est nécessaire de freiner fort en ligne droite avant les virages pour sécuriser sa conduite et éviter les pertes d'adhérence. Les transferts de charge font varier l'adhérence des roues. Plus une roue va prendre de l'appui, plus son grip sera important. Selon les transferts de charge appliqués à la voiture, chaque roue possédera son propre cercle d'adhérence. Les conseils suivants concernent exclusivement les véhicules qui ne sont pas équipés d'aide électronique à la conduite. Dans la pratique de tous les jours, il est préférable de garder ces aides activées car ces technologies sont devenues très efficaces. Le sous-virage se produit en courbe quand on perd l'adhérence du train avant et que la voiture refuse de tourner alors que l'on tourne les roues. Il y a deux origines à ce problème. Soit le véhicule est entré trop vite dans la courbe par rapport au rayon du virage, soit le pilote a trop accéléré ou freiné pendant la courbe, ce qui a fait dépasser le potentiel d'adhérence du train avant. Nous avons tendance à faire empirer le problème en braquant plus et en freinant. Pour enrayer ce problème, il faut couper les gaz, ce qui va transférer un peu de charge sur les roues avant, tout en réduisant l'angle du volant. Si tous ces gestes sont effectués en douceur, le train avant reprendra de l'adhérence et retrouvera sa trajectoire. Important, en cas de perte d'adhérence, il faut toujours regarder la direction souhaitée. Le survirage apparaît lorsque le train arrière perd de l'adhérence. Le véhicule finit en général en tête à queue si le phénomène n'est pas enrayé. Ce problème peut avoir pour origine un freinage ou un lâcher de gaz en courbe qui fait se délester le train arrière du véhicule. Pour les véhicules de type propulsion, ce phénomène peut aussi provenir d'une accélération trop forte pendant le virage. Comment corriger le survirage ? Si vous êtes surpris par un survirage en courbe, il faut contrebraquer immédiatement et couper les gaz. Sur un véhicule de type traction ou à 4 roues motrices, on pourrait utiliser le grip disponible sur les roues avant pour remettre un peu les gaz et ainsi transférer la charge sur le train arrière. Dans ce cas précis, il n'est pas utile de contrebraquer, remettre les roues droites suffit. Si ces actions sont bien dosées, le véhicule se remettra dans l'axe. Pour bien comprendre le contrebraquage, voici une séquence de plusieurs virages et leur correction en direct. La voiture dérive à gauche, contrebraquage à gauche, puis retour dans l'axe. La voiture dérive à droite, contrebraquage à droite, puis retour dans l'axe. La voiture dérive à gauche, contrebraquage à gauche, puis retour dans l'axe. À retenir. Pour mieux réagir en cas de situation d'urgence, il faut penser à regarder le plus loin possible vers la trajectoire souhaitée. Attention, toutes ces techniques demandent de la pratique et une vraie connaissance de son véhicule. C'est pour cette raison que nous vous invitons à effectuer un stage de pilotage avec Expert Pilote.